Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Fitzner Cledo. Et moi, en effet, a intervenu sur ce qui a passé entre Aruba Airways et Sunrise Airways. En effet, nous avons des déclarations président compagnie Sunrise Airways, qui c'est Philippe Bayard, et en effet, qui montrait un petit peu d'arrogance, qui montre que qui difficulté y en a qui fait business en Haïti, qui décidé soit investir comme lui, qui dit être les là l'offre service, qui embûche que les capable de faire face avec lui. Moi analyse les déclarations, c'est bout de déclaration que moi entendais de M. Bayard, et moi relevé plusieurs irrégularités, plusieurs anomalies. Une anomalie que moi relevé, c'est que dans la déclaration, on pas qu'à faire différence entre régulateur là et entre et compétiteur. C'est que on va remarquer que dans la déclaration de M. Bayard là, une déclaration forte pour me souligner, c'est que il dit que lui-même il encouragé compétiteur. Compétiteur, M. Bayard en tant que PDG, en tant que président d'une compagnie, il pas gagné pour encourager compétiteur. Ça, c'est rôle régulateur là. Ça veut dire que là, ils confondent rôle par là comme Sunrise, les tout confondent Sunrise comme un opérateur. Même là, il était consultant dans OFNAC, il pas droit faire déclaration ça, il doit kembe niveau technique, niveau de supervision de ça que est capable d'expertise, il pas qu'à faire déclaration ça. Ça veut dire que là où on nous compte, il montre que c'est le mettre béton en lui. Ok, ça c'est la première déclaration que moi levé qui est anormale. Deuxième déclaration que moi trouvé qui est anormale, c'est que lui dit que li pas compagnie Aruba Airways, pas en compagnie qui est américaine, li pas en compagnie haïtienne, de ce fait li pas qu'à opérer en Haïti, ça pas ligne. Mais encore une fois, là, c'est pas à M. Bayard pour déclarer que compagnie ça pas qu'à opérer en Haïti. Ils confondent tête li avec un régulateur. Sunrise, ça veut dire que Sunrise a fait régler en Haïti. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si nous prenons le cas de même Sunrise, après recherche que nous faisons sur Sunrise lui-même, il a opéré non seulement en Haïti, il a opéré Saint-Domingue, il a opéré au niveau de Caraïbes là. Il y a un vol qui fait de Port-au-Prince avec Miami, de Haïti vers Miami, vers les États-Unis. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que lui-même n'est pas en compagnie américaine, il a opéré Saint-Domingue, il a opéré mais il a dit l'autre pas qu'à opérer. Ça veut dire que même loi internationale qui permet que lui-même il a opéré, n'est pas applicable pour Aruba Airways. Ok? Troisième point que moi marqué, il parlait de technique, de capacité technique pour que compagnie gagne. En effet, il positionne encore en tant que régulateur. Un régulateur, il gagne pour évaluer et potentialité compagnie. Compagnie pour le déposer de papier que a exigé et a fait analyse de lui côté que s'il gagne de licence il a demandé de licence ça pour l'opérer et automatiquement papier t'a dû conforme il t'a dû permettre lui opérer. Donc Philippe Bayard mettait en position comme un régulateur, il pas mettait en position de un monde qui a service comme n'importe autre compagnie. Donc, li déjà a fait une évaluation technique, nous qu'à comprendre que une compagnie qui a fait une compagnie qui c'est à la fois un compétiteur et à la fois un régulateur, li très rare pour ta ka bon autorisation parce que li à la fois li fait règle tout. Donc, li ka pénalisé côté que li même li ka fait négligence sous par là et c'est encore grave parce que là l'État haïtien cautionné en dérive. Parce que si que ou même ou ka régulateur, ou ka à la fois régulateur, à la fois opérateur, ou ka favoriser une compagnie qui mettait vie passager en danger. Ou ka pénaliser, ou ka exercer rigueur face à l'autre compagnie
qui dit bon voilà mais ou pas respecter ça ou pas respecter ça et est-ce que ou a bien assez de courage lorsque compagnie Paul li faillit à certaines normes pour qu'on prenne sanction contre lui. Ça c'est un danger que haïtien a fait face avec lui. Quatrième bagay que moi soulevé, c'est que li parlait de pour compagnie fait et évaluation risque qui danger qui gagne. Mais c'est un ABC ça y est dans fait business. Li pas devoir et monsieur Bayard pour demander en compagnie pour faire ça en tant que businessman, il connaît que on compagnie qui a bien pour implémenter une activité qui a bien pour lancer business li, quitte l'étape vivre en Haïti, la lancer opération en Haïti, quitte l'étape vivre dans l'autre pays, quitte implanter dans l'autre pays, li doit faire ça une étude de marché. Il doit présenter un business plan qui permet que lui comprenne la réalité que le bras fait face avec l'IA et qui ça la même la sortie de lui tout, comment la sortie de lui. Donc, lui positionner en mettre pays parce que l'État haïtien pas fait la part des choses. Et ceci, c'est pas seulement au niveau de secteur de l'aviation. Ça fait dans plusieurs autres secteurs. Et nous ajoutons plusieurs monde qui plaignent parce que il y a un climat des affaires qui pourrit en Haïti. Et la preuve en est bien grande, déclaration de M. Bayard. Donc l'État en lui-même, il doit rectifier. L'État en lui-même, il doit connaître qui ça qui missionne. Qui ça, est-ce que vous êtes capable de faire la part de choses côté que vous avez une compagnie qui vient, mais qui exige ce que vous devez faire, mais qui ça qu'elle doit répondre avec des gens, et une compagnie qui déjà là déjà, mais qui exigence de toujours répondre parce que tous les deux doivent répondre à la même exigence. Cependant, l'État haïtien a droit, ça c'est droit pâle, côté que li favoriser une compagnie nationale. Dans qui sens il ka fait? Li ka fait par exemple lorsque l'a octroyé un contrat, li doit dire tout le monde qui dans l'administration de l'État automatiquement va voyager, nous tenons compte que c'est une compagnie nationale ou du moins qui a un pourcentage national. Par exemple, il doit dire si une compagnie a 75% national là-dedans, investissement national, ou capable de postuler pour que nous-mêmes nous fassions service avec. Ça, c'est un bagage qui t'a bien défini. Maintenant, ça qui a passé là, il est très dangereux, non seulement pour les gens qui prennent avion, parce que en plus, le monde a plein de services Sunrise Airways. Et il y a un bagage qui est, nous plein pour PRIA, nous plein de services à la clientèle. Et même faut-il ouverture sur PRIA. PRIA, en effet, pas de problème majeur là, parce que mon te comprend avec PRIA, c'est vrai, il décrit, mais il y a des services lorsque on doit offrir à niveau qu'on offre service ou target marché qu'on target là, il y a droit un prix qui est élevé. Il y a des compagnies qui vendent billets très chers et il y a des monde le fait que vous appréciez ce service-là et quand gens compagnie ont développé une certaine affinité, vous fidélisé à la compagnie ça, vous continuez con service là.